Bonjour Catherine. Oui. Donc vous avez accepté de témoigner sur votre expérience de la méthode SPGC, je vous en remercie. Est-ce que vous pouvez nous dire quelle était votre situation au moment où vous avez découvert la méthode SPGC? Oui, mais tout à fait. En fait, j'ai découvert la méthode SPGC début mars 2016 et j'avais quitté donc mon emploi précédent début octobre 2015. Ça faisait donc 6 mois que j'étais sans activité et j'étais vraiment en recherche d'emploi depuis début 2016. Voilà. J'avais des difficultés parce que je souhaitais chercher un travail dans un autre secteur d'activité que mon secteur d'activité précédent. Qui était la grande distribution. Qui était la grande distribution, et du coup, systématiquement, en fait, les recruteurs que j'avais au téléphone m'expliquaient qu'ils privilégiaient des personnes ayant déjà exercé dans leur secteur d'activité. Donc j'étais bloquée systématiquement, je ne passais pas le cap pour arriver à l'entretien. Voilà. Très bien. Qu'est-ce que vous avez pensé donc quand vous avez découvert cette approche début mars? Alors, quand on m'a expliqué la méthode SPGC et son principe, honnêtement, sur le coup, je me suis dit que c'était vraiment quelque chose de culotté, un peu barré aussi, un peu voilà. Et je me suis dit, mais après tout, pourquoi pas? Moi, vu que mon problème, c'est de pas pouvoir rencontrer la personne, ça va me permettre de pouvoir rencontrer directement la personne. Mais c'est sûr que quand on m'a expliqué la méthode, j'ai trouvé ça quand même assez original et perturbant. Voilà. Donc, est-ce que vous pouvez me décrire rapidement votre parcours donc, de recherche d'emploi avec la méthode SPGC? Oui, donc du coup, j'ai découvert la méthode de SPGC début mars. Ouais. C'est là où j'ai commencé à dérouler une par une les différentes étapes. Donc, première étape, les appels téléphoniques. Donc, j'ai dû en effectuer une trentaine, je pense. À l'issue de ces entretiens téléphoniques, donc j'ai obtenu 7 entretiens de découverte avec des chefs d'entreprise qui ont débouché sur 2 missions en entreprise. Et ces 2 missions ont chacune conclu à une proposition de contrat par le chef d'entreprise. Carton plein. Carton plein. C'est bien, ok. Et donc, comment ils ont réagi ces chefs d'entreprise à vos démarches En fait, en fin de compte, l'étape, je pense, la plus dure, c'est d'obtenir le rendez-vous physique, un rendez-vous d'entretien. Parce qu'une fois qu'on est en entretien avec la personne, je pense qu'ils oublient totalement qu'ils ne nous connaissent pas, qu'ils ne savent pas exactement ce qu'on fait. Et là, on est vraiment parti sur leur entreprise et sur eux, leurs enjeux, leurs problématiques. Et du coup, on est intégré déjà directement, on a un lien déjà avec eux. Et après, le passage, une fois qu'on a l'entretien, une proposition de mission, ça se passe tout seul. La mission se passe tout seul. Voilà, c'est une fois qu'on a déjà, on arrive pour l'entretien, c'est le plus dur est fait. Voilà. Après, ça se déroule beaucoup plus facilement. D'accord. Donc vous avez obtenu en fait 2 postes à temps partiel pour faire un temps plein. Et donc vous êtes satisfaite des postes que vous avez obtenus en termes de contenu, de mission, de rémunération, etc. Oui, en fait, je suis très satisfaite du coup de ce que j'ai obtenu. Si vous voulez, moi j'ai construit du coup mon parcours au fur et à mesure de la méthode SPGC. C'est-à-dire quand j'ai commencé la méthode, je ne savais pas du tout sur quoi ça allait aboutir. J'y suis allée, voilà, j'ai suivi le guide. Et en fin de compte, suite à mes missions et ces propositions, j'ai réfléchi du coup à la perspective de travailler de cette manière-là sur du coup 2 entreprises. Et comme ça me plaisait, j'ai validé. Voilà, j'ai fait le choix de valider et ça me permet du coup d'être satisfaite, d'avoir à jongler sur plusieurs activités, d'avoir une rémunération du coup qui me satisfait et de pouvoir être sur 2 projets parallèles. Donc très bien. En 2 mots, sans donner de précisions sur les entreprises, c'est quoi votre mission dans chacune des 2 entreprises? Alors, une des entreprises, la mission, c'est donc déploiement d'un projet de diversification de l'activité de l'entreprise, puisque dans un futur proche, ils ont une activité qui s'arrête. Donc le but, c'est du coup de pouvoir pallier à cet arrêt. Et la deuxième mission, c'est plutôt une mission de
développement d'une entreprise qui est assez récente, puisqu'elle n'a que 3 ans d'activité. Et donc là, on est sur vraiment un poste très large avec du commercial, de la communication, voilà, plutôt global. Quelles ont été les principales difficultés de la démarche? Alors, la principale difficulté déjà, c'est d'y croire. C'est basique, mais je pense que si on applique la méthode sans y croire, on n'y est pas convaincu et on va faire les choses, mais sans le faire avec le cœur, quoi. Ouais. Donc, c'est déjà d'y croire. D'avancer aussi au fur et à mesure de la méthode sans voir de perspective derrière, puisqu'il faut vraiment s'engager sans attendre quelque chose en retour. Excellent. Voilà. Et puis après aussi se faire violence, parce que ça nous oblige à faire des choses qu'on n'avait pas l'habitude, donc faire des démarches téléphoniques, rencontrer des gens qu'on ne connaît pas du tout, qui ne nous connaissent pas, et du coup il faut passer ces barrières personnelles, voilà. D'accord. Et les avantages, alors les principaux avantages de l'approche pour vous? Alors moi, le gros avantage indéniable, et c'est ça vraiment qui m'a convaincue d'y croire et de le faire, c'est de se retrouver en direct avec le chef d'entreprise, en direct dans le monde de l'entreprise, et de ne pas être réduite à un CV, à une lettre de motivation, voilà. Est-ce que cette expérience a changé votre vision des relations employeur-collaborateur? Et si oui, comment? Mais complètement, parce que moi j'avais toujours été salariée dans une grande entreprise, donc j'avais vraiment une relation même si j'avais un poste à haute responsabilité, j'étais quand même salariée, employée de la direction. Et là, avec cette méthode et pendant la méthode et maintenant, pendant mes missions avec ces entreprises, je suis beaucoup plus sur un lien partenariat que en côte à côte, que la direction et vous en dessous. Voilà, on est plutôt côte à côte. Voilà. Si vous deviez rechercher à nouveau un emploi, est-ce que vous utiliseriez encore cette approche? À coup sûr, parce que c'est vrai que ça nous apprend à mener le dialogue, à mener des entretiens complètement différemment. Et je trouve cette méthode vraiment puissante. Et je me suis amusée, je devrais le dire, vous comprenez, je me suis amusée à du coup tester cette méthode différemment. C'est-à-dire que j'étais reçue, je me suis positionnée sur des candidatures classiques et j'ai essayé de transformer une annonce CDI en annonce temps partiel ou pour compléter mes contrats et ça marche. Ça marche. Donc c'est vrai que on voit que dès qu'on se place différemment par rapport au chef d'entreprise, dès qu'on est en écoute active, ça change complètement la relation et ça a vraiment beaucoup de portée. Même dans un entretien classique de recrutement? Ouais. Et vous n'avez pas donné suite en fin de compte? Et en fin de compte, je n'ai pas donné suite parce que honnêtement, quand j'ai commencé à entamer les démarches, j'imaginais pas arriver jusque-là, qu'ils allaient accepter, et finalement j'ai refusé parce que géographiquement c'était loin de chez moi, juste pour un côté pratique, mais sinon c'était incroyable. Ils doivent pas avoir l'habitude de candidats qui refusent des postes, hein, d'habitude c'est plutôt le contraire. Ok, et quel conseil vous donneriez à un demandeur d'emploi dans une situation analogue à la vôtre, pour finir? Alors moi, le conseil que je donnerais, c'est d'y croire. Ça marche. La preuve en est, je suis là aujourd'hui pour en témoigner. C'est vrai que quand on est en recherche d'emploi, moi c'était la première fois que ça m'arrivait dans mon parcours, on se sent un petit peu démuni et désarmé. On a une succession de noms. On pense que de répondre à des candidatures, c'est ça qui va vraiment amener à quelque chose. Et du coup, la méthode SPGC est quand même assez perturbante parce que ça nous oblige à s'engager quand même pleinement dans une démarche sans savoir s'il y aura derrière. Ça se fait pas en 15 jours, mais par contre, ça a des retombées. Il faut être patient et ça vous apportera beaucoup sur vous-même et pour rencontrer différents acteurs dans des entreprises de tailles différentes ou de secteurs complètement différents qu'on a déjà connus. Donc, vous dites qu'il faut être patient, mais en fin de compte, ça a été assez vite pour vous, puisque... Oui,
ça a été très vite parce que du coup, j'ai commencé début mars et puis on va dire début juillet, j'avais 2 contrats avec des entreprises. Et même le premier, c'était avant? La première mission, ça a été début mai. Voilà, la deuxième, début juillet. Et ça s'est terminé, les 2 contrats conclus début août. Très bien, je vous remercie. Ben de rien.